cette proposition de loi qu'on voyait vraiment comme une première étape et je crois que c'est important de dire aussi que autant Emmanuel que moi, étant élus d'Alsace et de Moselle, on avait aussi à cœur de travailler ce sujet sans que ça paraisse brutal, que ce soit quelque chose qui progresse par étapes. Et tu l'as très bien dit, la question de faire sortir du bois quelque part les arguments de nos adversaires sur ce qui nous semble imparable, parce qu'en effet, comment s'opposer à l'égalité du temps scolaire, surtout quand on nous prône un choc des savoirs, voilà. Et ça n'a pas manqué parce qu'en réalité, à partir du moment où on a commencé à évoquer cette proposition de loi, alors moi j'ai jamais été autant couverte par la presse locale que quand c'est sorti, hein. Clairement, là on touche au Concordat et ça y est, on a des articles dans le Républicain Lorrain, dans les dernières nouvelles d'Alsace, et puis des expressions des adversaires politiques qui s'expriment, et on le voit bien, qui ne parlent pas du tout d'égalité de temps scolaire, et qui organisent une confusion sur la question du droit local. C'est uniquement là-dessus qu'on a été interrogé. C'est quand même assez incroyable. Je vous invite à lire l'exposé des motifs de notre texte où il est écrit noir sur blanc qu'on ne touche pas au droit local, et c'est de ce sujet-là dont moi je vais vous parler. On vous l'a réexpliqué, je vais pas revenir là-dessus. Le droit local, en fait, ça touche à plein de réglementations différentes. Ça va toucher à l'artisanat, à la réglementation professionnelle de l'artisanat et de l'apprentissage, au notariat, ça va toucher à l'organisation de la justice, des tribunaux, la question des jours fériés spécifiques, le droit de chasse, l'aide sociale aux démunis, le droit des associations. Bref, il y a du droit local qui va se nicher partout. Et nous, dans la proposition qui est portée par Bastien, ou dans celle que nous portons, évidemment celle qui est portée par Bastien, qui est donc notre loi cadre, ne touche uniquement au droit local des cultes. Donc on l'a vraiment dit et redit. Et donc je vous disais, je vais vous donner un peu des exemples de ce qui est sorti suite à notre proposition. Donc premier exemple, dans un communiqué en réaction à la sortie de la PPL Lachaud, le président de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry, qui est républicain, écrit, je cite, les Républicains, oui. Pardon, pardon, excusez-moi, ça va peut-être raison de préciser. Oui, c'est ça. Ne nous trompons pas, ce que visent les députés LFI, c'est la destruction du droit local dans son ensemble et de ses bienfaits, assurance maladie, droit du travail, etc. Donc il a bien précisé assurance maladie, droit du travail, comme ça on sait bien où est-ce qu'on est censé vouloir taper. Donc, alors qu'il est évidemment écrit noir sur blanc dans nos deux PPL que nous ne touchons pas à ces dispositions. Exemple 2, toujours suite à la sortie de la PPL, on a eu droit à une tribune de 26 parlementaires, alsaciens et mosellans, de droite et macronistes, qui ont dénoncé une remise en cause radicale du droit local. Ici en Moselle, cette tribune a été signée par M. Belhaddad, M. Di Filippo, M. Mendez, Etlinger, la sénatrice Belriti et le sénateur Califé. On a aussi une confusion qui est entretenue dans la presse locale. Je donne l'exemple du titre des dernières nouvelles d'Alsace suite à la sortie de notre PPL, je crois, cette fois-ci. Une proposition de loi de LFI touchant au droit local sème l'émoi. Donc trembler dans les chaumières. Et je crois que c'est au lendemain de la sortie de cet article que tu as rappelé le journaliste pour apporter des clarifications. Et j'avoue que j'ai beaucoup mieux aimé le titre de l'article du lendemain qui était « Droit local des cultes en Alsace-Moselle, tempête dans un verre d'eau bénite ». Et là, je pense qu'on est un petit peu plus proche de la réalité. Donc, ils ont réussi à corriger le tir. Donc, évidemment, on le répète, on le redit, on le redit. Je pense que vous êtes assez convaincus ici. Avec ces deux propositions, on ne touche absolument pas au droit local. On va toucher évidemment au droit local des cultes et notamment à un point qui est assez important, qui est donc le financement des cultes. On ne l'a pas dit, mais le financement des cultes coûte 60 millions d'euros par an. Et ça coûte 60 millions à peu près aux contribuables français, à l'ensemble des contribuables français. Ce ne sont pas les Alsaciens et les Mosellans qui payent uniquement, ce sont l'ensemble
des Françaises et des Français qui alimentent le financement des cultes en Alsace et en Moselle. Donc là aussi, on a quelque part un vrai problème d'égalité et de justice fiscale. Dans le reste du pays, le financement des cultes se fait via des associations cultuelles. Ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner correctement chez nous en Alsace et en Moselle. Je ne vais pas m'étendre sur tous les dispositifs évidemment du droit local parce que je vous l'ai dit, ça touche à énormément de réglementations différentes et c'est assez complexe. Juste pour vous donner notre état d'esprit par rapport à ça, on est pour un nivellement par le haut de tout ce qui touche notamment aux avantages sociaux qui sont liés au droit local. C'est vraiment la philosophie qu'on a. Il n'est pas question de dire on va appliquer, nous on veut appliquer l'ensemble du droit local sur tout le territoire et parce que c'est vraiment super, on peut pas dire les choses de cette façon-là, mais clairement, si un jour on est au pouvoir, la question de rétablir la République unique et indivisible en passant par travailler sur la question du droit local, ça doit être fait point par point et ça doit être fait sans cesse dans l'idée d'un nivellement par le haut. Je vais prendre quelques exemples qui tiennent souvent à cœur et qui sont les plus connus pour le grand public en Alsace et en Moselle. Il y a évidemment la question des 2 jours fériés. Évidemment, à la France insoumise, on prône la réduction du temps de travail, que ce soit à l'échelle de la semaine, à l'échelle de l'année avec plus de congés payés et évidemment avec un retour à la retraite à 60 ans. Donc on est vraiment le camp du progrès social sur la question de la réduction du temps de travail. Donc si on peut offrir 2 jours fériés supplémentaires à l'ensemble du territoire, on en sera évidemment ravis. Il est évidemment hors de question de supprimer ces 2 jours fériés en Alsace et en Moselle. Je le dis parce que c'est dit dans les articles de presse dès qu'on touche à cette question. Je veux dire, on a quand même fait une proposition de loi qui nous touche uniquement à l'heure d'enseignement religieux et on a des réponses sur ces sujets-là. C'est quand même assez symptomatique. Il y a la question des jours de carence dans le Code du travail. Dans le reste du pays, un salarié qui se met en arrêt maladie se voit infliger 3 jours de carence, c'est-à-dire qu'il est rémunéré uniquement, il retrouve son salaire uniquement au bout du 3e jour. Là encore, ici en Moselle et en Alsace, on a ces jours de carence n'existent pas. Donc on a quelque chose qui est évidemment bien plus avantageux. Il y a la question de la sécurité sociale, qui est encore quelque chose à part. Parce que la sécurité sociale, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je vous le dis clairement, je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais évidemment, l'idée, c'est pas d'appliquer le modèle alsacien-mosellan sur l'ensemble du territoire, mais c'est d'en appliquer sa philosophie. Et sa philosophie uniquement sur la couverture, le taux de couverture. Évidemment, nous, dans notre programme, c'est écrit noir sur blanc, dans le programme de l'avenir en commun, on est pour un 100% sécu. Donc, on est uniquement sur cette question-là. Il ne s'agit pas d'appliquer la sécurité sociale alsacienne et mosellane, mais il s'agit d'avoir une couverture sociale à 100% et qui amènerait donc à la fin des mutuelles. Donc, je le redis, il est faux de dire que l'on souhaite la fin du droit local. On veut les mêmes droits et sécurité pour toutes et tous. Ce qui me permet de dire aussi qu'en réalité, le droit local subit des attaques. Et subit des attaques qui ne viennent pas de notre camp. Et là, il est vraiment important de démasquer l'hypocrisie de nos détracteurs parce que quand on entend notamment le camp des macronistes qui se mettent à hurler au secours, les insoumis veulent mettre fin au droit local, il y a quand même des choses qu'il faut remettre à leur place. Je prends par exemple l'entrée en vigueur d'un article de loi sur la transformation de la vie publique, entrée en vigueur en janvier 2022, qui dit que le temps de travail annuel des agents de la fonction publique est donc annualisé sur le territoire national pour que les fonctionnaires d'Alsace et de Moselle puissent rattraper les 2 jours fériés qu'ils ont ici en Moselle. Et quand on a ce dispositif qui se met en place, on a des députés locaux, macronistes, qui disent que oui, c'est normal que les fonctionnaires rendent quelque part leurs heures dont ils bénéficient.
Donc là, il y a quand même une hypocrisie qui est assez claire. En gros, dès qu'il faut s'attaquer aux acquis sociaux et aux droits des travailleurs, s'attaquer au droit local n'est plus un problème. Je vais vous donner un autre exemple sur ce sujet-là. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a une entreprise ici qui tente de mener une attaque dure contre le droit local, c'est Amazon. Amazon qui a implanté une des plus grandes plateformes françaises à Osny, malgré une opposition locale que certains d'entre vous ont menée ici. Amazon s'est installé. Amazon, vous le savez, c'est une entreprise qui coche toutes les cases du pire, on pourrait dire, au niveau écologique, au niveau fiscal. Je travaille sur l'évasion fiscale. Évidemment, Amazon, c'est un des plus gros évadés fiscaux. C'est bien pratique pour faire fortune, puisque Jeff Bezos se bagarre avec Elon Musk pour être la place de l'homme le plus riche du monde. Et Amazon surtout s'attaque aux droits des travailleurs et des travailleuses. C'est vraiment quand on échange avec les travailleurs d'Amazon et on se rend compte dans quelles conditions de travail ils sont, il y a une répression syndicale extrêmement forte, des conditions de travail qui sont déplorables. Donc quand on se gargarise ici d'avoir 4000 emplois créés par Amazon, il n'y a pas de quoi être fier sur ces types d'emplois. Et donc pourquoi je vous parle d'Amazon? Parce que une lutte est en cours ici à Osny, parce que les salariés qui sont à la CGT est rentrée en lutte parce que Amazon veut supprimer les jours de carence dont je vous parlais tout à l'heure. Ils veulent que les 3 premiers jours ne soient plus payés pour les arrêts maladie qui dépassent 20 jours. Donc c'est une première attaque sur le droit local. Quand il y a eu cette attaque, on n'a pas vu beaucoup de monde se lever pour, je parle là des élus qui nous tombent dessus quand on veut supprimer l'heure d'enseignement religieux. Personne n'est allé au chevet des salariés pour aller défendre le droit local. Personne à part moi. Je suis allée sur un piquet de grève un dimanche soir pour aller les soutenir, et donc ils vont probablement rentrer en action pour lutter contre ça. L'inspection du travail est mobilisée sur le sujet, donc je vous invite. Il y a une pétition qui circule pour soutenir les salariés d'Amazon dans cette lutte, et je vous engage vivement à la signer et à surveiller un peu les éventuelles mobilisations qu'il pourrait y avoir, parce qu'ils ont besoin de soutien. Tout ça pour dire que il y a probablement plein de façons de soutenir le droit local, et notamment quand il s'agit de défendre les acquis sociaux, et une certaine hypocrisie de nos adversaires qui nous reprochent soi-disant de vouloir s'y attaquer. Et puis pour en revenir aux dispositions du Concordat, notamment, nos adversaires, nos détracteurs parlent souvent de tradition, et quelque part qu'on s'opposerait à la volonté de la population alsacienne et mosellane sur ces questions. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu un sondage IFOP en 2021 qui disait que 52% des habitants des départements concordataires étaient favorables à une abrogation du Concordat, et que voilà, ce sont des dispositions que nous portons dans notre programme depuis déjà 2017, donc il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise en tout cas, et je crois que la façon que nous avons choisi de le faire, notamment en réaffirmant par une loi cadre justement qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, avec cette loi cadre, l'articulation entre les deux lois, en fait, elle est intéressante, parce qu'on a vraiment un horizon politique qui est dessiné avec la loi cadre, qui réaffirme les choses, ce qu'on veut faire du Concordat quand on sera au pouvoir, et la proposition de loi sur l'enseignement religieux, qui est une première étape, qui clairement permet aux gens de se sortir de l'enseignement religieux. On voit qu'en fait, cet enseignement religieux, cette heure d'enseignement religieux, elle est en train de disparaître progressivement. On a de moins en moins d'élèves qui le suivent, et moi je suis prête à parier qu'à partir du moment où elle devient optionnelle, dans les 2-3 années qui vont suivre, on n'aura plus aucun élève qui sera inscrit. Très peu, ce sera très peu. Comme c'est le cas dans les collèges. On voit bien, le taux dans les collèges est très faible, et quelque part, il n'y aura pas eu de brutalité, il y aura
une disparition progressive de ce dispositif et qui sera quelque part juste une mise en conformité avec ce que ressentent les gens et avec les besoins des gens localement. Et je crois que il est important qu'on réaffirme là aussi que on n'est pas des dangereux brutaux sur le sujet, mais qu'on a vraiment une façon de faire qui est tout à fait pensée, je veux dire, et qui est réfléchie et qui fait bien la part des choses entre droit local et tout ce qui relève de l'application de la laïcité. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Je pense qu'on va pouvoir ouvrir la discussion avec la salle. Tout à l'heure, j'ai ouvert en disant que j'allais faire des remerciements. J'en ai oublié plein quand même. Je voudrais quand même remercier les équipes parlementaires de mes collègues et la mienne qui ont permis d'organiser cette soirée. Et puis aussi remercier les militants et les militantes de Metz qui ont collé les affiches, qui ont fait les petites mains comme d'habitude pour préparer la bonne tenue de cette émission, de cette soirée. Non, on se croit à la télé tout de suite. Et qui ont permis de diffuser l'information aussi sur cette soirée. Donc merci à eux comme d'habitude.